On est bon Dieu avec même pas peur. On a payé mon ville. Avec caca là. Bien chose bien contré. C'est nègre. Merci nègre. Un nouveau qui arrive là. Parce que tout personnel là. Mais là. Là c'est un mode lié. Ok. Là. Moi je joue le sniping. Mais le sniper cap target mon coup. Ok. Ok. Ça c'est nègre j'ai permis que l'autre bois. Ok. Et moi pipe nègre là. À la hauteur. Ok. Mes amis, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Espérez-nous en forme, espérez-nous en santé? C'est ça nous toujours voulons. Eh ben, aujourd'hui, là, nous rentrons la caillou avec une autre vidéo. Comme d'habitude, nous toujours faisons. Nous toujours voulons faire comprendre quelque chose, former ou et informer ou de tout détail qui a passé. Normalement, vidéo aujourd'hui, nous est titre là déjà, mes amis. Nous allons parler plusieurs choses qui vraiment importantes. Nous espérons que vous restez ensemble avec nous. Mais la seule chose, dès que vous rentrez sous vidéo, ça faut que vous partagez mes amis dans plusieurs groupes et puis si toutefois vous pouvez trop abonner, faites ça. Ou compte pour qui ça? C'est pour notification nous qu'à monter sous téléphone ou chaque fois nous mettons une vidéo mes amis. Je dis là mes amis, Premier ministre haïtien qui c'est Claude Joseph li bay yon point de presse qui vraiment important. Eh bien mes amis, jodi Premier ministre haïtien qui c'est Claude Joseph nan résidence li même li réaliser yon point de presse. Côté li te déclaré état de siège sous tout pays mes amis et li fait connaître li te déclaré population pour te calme parce que li supposé faire ça si toutefois yo assassiné président et ben li même li là pour assurer sécurité population. Li parlait de rencontre li ensemble avec corps groupe là et li remercier yo pour demande yo te fait ya ak li li remercier yo pour ça. Alors nous pour qu'on connaît exactement qui demande et puis les réponses yo bali c'était positif. Li remercier États-Unis pour support que li bay Haïti. OK, ça lui même nous attendre toute explication ça yo parlé de élections etc. et puis li mandé tout secteur dans vie nationale là pour mettre tête yo ensemble pour résoudre crise pays a traverser ya. Pi gros nouvelle sous dossier c'est que PM Claude Joseph fait connaître la police déjà encerclé et tout mercenaires yo qui te commettre zak là sous assassinat président Jovenel là parce que yo gen temps et touye 4 là dans yo. Ça c'est gros cause mes amis. Yo touye 4 nan yo, eh bien yo arrêté 2 là-dedans yo. Mais yo fait connaît gagner toujours parce que police nationale vraiment ciblé résidence côté au vin descend. En tout cas, en Haïti actuellement là mes amis, c'est gros cause qui gagne. Toujours selon PNH là, mercenaires ont mis 3 policiers en otage, eh bien, même PNH là, libéré, opération yo a continué, mes amis. Gayon l'autre zin encore. Ou connaît en Haïti, toujours gagné ça ouele, goumé pour pouvoir, et c'est goumé pour pouvoir ça qui arrivait, mettez président en bas, jodi, yo voyé dans pays sans chapeau. Alors, président lui-même, li tape goumé. Et gen en pile haïtien qui pas jamais comprendre si c'est Goumen président alors ou imagine s'il pas tap Goumen jodi là yo pas tap exécuter c'est que yo te ouais Goumen tap fait li te ka sorti sous un bon bagay pour pays et bien avant li sorti sous li yo exécuter. Premier ministre yo te désigné nous songer ça parce que avant président Jovenel mouri li désigné un premier ministre qui c'est Ariel Henry. Eh bien jodi là li prend micro la presse pour le dire comme ça que dans le nouveliste li fait connaître Claude Joseph fait partie gouvernement là mais c'est lui-même qui premier ministre. En tout cas, il fait des grosses déclarations mes amis. Ça lui-même m'espérait pas gen goumen pour pouvoir après bagay ça saute fait là dans le pays d'Haïti. En tout cas, faut que régler ça
calmement. Parce que, quelle que soit la décision qu'a prend là, c'est Claude Joseph, c'est Premier ministre haïen, parce que c'est lui-même qui te connaît toute bagaille. Et Ariel lui-même, il fait rentrer dans ban. Ça veut dire, si il y a une décision qu'a prend, c'est Premier ministre qui était là avant, qui apprend. Est-ce que de toute façon, mes amis, nous avons quitté pour capable tendre. Et point de presse ça, tout ça qui est important, qui te dit là-dedans. Bonsoir tout le monde. Merci parce que nous venons couvrir point de presse ça à soir. Ça fait une deuxième fois nous rencontrer pour nous parler de évolution de situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille mortelle résident. Et dépouille là, il est déjà transporté dans le morgue dans la capitale. Pour une dame là, il est hors de danger. Il a soigné en Floride. Et information nous gagne, situation stable. Depuis l'assassinat du président, nous avons déjà réalisé, ici là dans la résidence privée pour le ministre, un conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, conseil SPL, ensuite, un conseil des ministres. Côté ensemble, nous prenons une décision pour nous décréter état de siège dans le pays. Après le conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation. Pour nous faire un appel au calme. Nous comptons que la population entende nous. Parce que je dis, nous comprenons que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit l'idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare, ça qui commettent sous président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à quoi groupe là. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et sollicité solidarité, communauté internationale là, parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vit un moment difficile. Donc, nous remercions les membres du groupe qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que nous offrent effectivement à Haïti. On a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, le pays États-Unis offre nous encore une fois support. Nous parlons de élections, nous parlons de sécurité, nous parlons de accords politiques. Durant la journée, j'ai eu une chance également de parler avec deux acteurs dans l'opposition, dans différentes branches dans l'opposition. Pour me dire que nous mettons voix nous ensemble pour nous condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, nous avons un pile secteur dans l'opposition qui a condamné l'action barbare ça. Peuple haïtien, je dis à moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je lancé un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre qui réalisé matin et
durant toute semaine, nous avons une permanence pour nous kembe pays. Situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition, différents secteurs. Je dis même Jean, président Jovenel Moïse, c'était toujours ouvert. C'est comme ça, je dis, nous-mêmes qui commandent le pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus de la crise qui déjà duré trop, que la population c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui gagne ouais avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA déjà encerclé au côté OEA. Nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin, acte barbar ça n'a pas prêté impuni. On pourra quitter nous, passer qu'on a DG PNH là lui-même qui va nous plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population qu'on ait qui moun qui commet acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci. Merci beaucoup, PM. Et Jean PM l'a dit là, selon instruction de recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone, pour quitter la scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons battu avec eux. Pour une quantité qui étaient réfugiés au niveau de la boule. Pèlerins. Nous engagés battu avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont interceptés, qui sont sous contrôle nous. Et il y a 3 policiers qui ont été pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là engagé une bataille avec assaillants. Nous avons pourchassé pour que soit dans l'échange le jeune sort, dans l'échange de tir, ils sont tombés, ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer. La police a déterminé pour le faire travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous vivons. Merci. Nous saluer tout le monde. Je rappelle que dans toutes mesures qui prend pour journée, PM a rappelé que nous avons une situation assez spéciale côté il y a un président en fonction qui est élu et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui se tient à l'étranger et rentre la Cali, il exécuté. Donc, dans l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a annoncé. Mais dans toutes mesures, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors, l'état de siège là, lui-même qui s'allie, sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en dedans gros danger, ça, justement, on gagne une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sur le propre territoire par eux. Et c'est dans le contexte où l'état de siège et qui menace la souveraineté des pays, qui menace la sécurité des pays. C'est exactement la situation ça nous là. Ça veut dire que vous gagnez, je dis, un chiffre X de gros net qui gagne gros armes et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai que vous gagnez des haïtiens avec eux. D'après ça, que
et Premier ministre Soudine et qui est rapporté par chef police là et police cap goumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça dans des étrangers qui parlent anglais, parlent espagnol, qui rentrent dans un président élu dans la Kaili, qui n'a pas rien de fait pour mériter ça que Obadia. Donc en ce sens, nous rappelons que un état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme de besoin qui va avec nous. Que couvre-feu a, il y a un côté tout qu'il y a à la presse, hein, par exemple, et côté la presse, ouais, nous réunissons entre nous, il y a des bagailles que le pas qu'à dire, mais nous-mêmes nous pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là et pour qui ça pour éviter confusion. Mais qui ça capable d'arriver justement c'est que on a toute journée quand on bon assaillant cap avant et puis subitement on a des médias qui disent tel bagaille et puis justement ça permet à ça qui sauver ou quitter territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication et c'est ça qui fait communication gain ça relève en éthique avec une déontologie. Et donc on état de siège justement il rentrer sur territoire éthique à déontologie ça li mettons veto. Au niveau du gouvernement, ce n'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là, nous envoyons vraiment à morale et à déontologie métier, encore moi-même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner de l'information qui a véhiculé notamment sur les réseaux sociaux, qui papent en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police, actuellement, on a parlé là, la opérer jour que jour jusqu'à ce que nous joignons tout le monde, quel que soit côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, vine. Ni emmerder un président qui est élu, donc c'est logique qu'il a cherché au côté OEA et que il baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça est important pour nous, entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons à d'abord à pouvoir la presse, que nous faisons plus de confiance qui est de nous d'ailleurs depuis le matin là, nous, la presse joue un gros rôle, mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître que dans l'état de siège là, il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que il y ait des informations qui soient véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège là. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya là, la police a opéré. Donc, une série de monde, à part que ces journalistes, qui ont un badge clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail à faire. Ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui ont des jobs à faire, on a identifié, quoi que la police est capable d'entrer dans la veille, mais une série de l'autre monde, c'est de la caille, pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous pas bon, là, je dis, état de siège ou rien, sont côté état de siège, côté pour cohabitation de l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire, parce que les gens qui tuent le président, rêve c'est créer chaos. C'est-à-dire que le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer la continuité de l'État. Et donc, la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par des mercenaires, de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous. L'importance c'est l'état de siège qui d'ailleurs a duré 15 jours et c'est paradoxal, c'est un pays difficile Haïti à part que nous l'état de siège pas oublier nous dans une situation de Covid-19. Faut ne pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire même si nous avons pas de masque mais masque là faut nous toujours continuer à protéger tête nous. Et n'a profité de l'occasion, comme c'est la première fois me parler, à part toute intervention que nous fait pour nous présenter pays, nation, sympathie et à famille président qui est victime et dans le cadre de travail pour tout effort de faire pour la démocratie et pour construire un pays. Il mourit pour à peu près tant pour un héros que le terrain et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines. Il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Nassodil. Merci beaucoup. Bon, on va dire que Première Dame est atterri, il est Miami, il va le soin à l'hôpital. Et il y a un avion qui est évacué le matin. Et je pense que selon l'information que j'ai, il y a une situation stable, mais il y a un état critique. Mais espérons que le docteur va sauver le vie. Ambassadeur Edmond, il y a une question qu'a posée. Le président, c'est le premier mandataire de la nation qui a une résidence hautement sécurisée. Qui j'en pour un commando fait entrer et puis nous pas tant des blessures, il faut qu'on dit nous gain affrontement. Qui information gain sur ça? Bon, Babra parle d'informations parce que je pense que comme autorité a fait enquête, je pense que l'enquête ça va révéler exactement ce qui s'est passé. Et pour le moment, je ne vais pas faire spéculation, je ne vais pas vraiment faire commentaire sur ça, que je n'ai pas comme information.
Et qui échange ou gain avec l'autre organisation internationale? Nous connaissons que vous rôle représentant pays d'Haïti dans l'OEA par intérim. Nous connaissons que vous en contact avec la Maison Blanche. Dis-nous qui j'ai échangé sur situation dans le pays d'Haïti. Matin, nous avons une conversation avec Maison Blanche. Nous avons discuté sur présenter la situation et nous avons présenté les questions de sécurité qui sont graves. Et pensé pour réfléchir sur les tout. Et pour l'OEA, bon, c'est sûr actuellement là. Les affaires ne peuvent pas arrêter avec vous parce que c'est sur une dernière décision qui prend. Et demain matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni sur Haïti. Et ambassadeur Bokche Konya et pays a gagné un premier ministre que défait président a choisi, gagné un premier ministre AI Konya qui prend les rênes du pouvoir et légalement qui en ça est. Bon, écoutez, un premier ministre qui était nommé, mais malheureusement, il peut pas en fonction parce qu'il était en processus pour former un gouvernement. Et comme un gouvernement qui était toujours là, en place, et je pense que le Premier ministre par intérim, il y a une obligation pour prendre contrôle de la situation en attendant que une clarification sur le processus. Mais il est important, il faut que le pays ait des autorités. Et par devant la face internationale, il faut nous montrer qu'il y a des interlocuteurs. Et par contre, le Premier ministre par intérim, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui préside le Conseil des ministres pour le moment. Et nous tendons à rencontre côté avec la presse internationale et vous demandez une aide beaucoup côté communauté internationale par rapport à la situation, nouveau développement ça en Haïti. Est-ce qu'on a plus ou moins explicité nature et aide ça? Ah bon, tout simplement assistance technique, question de sécurité, renforcer la police nationale là et pour mettre en décision ça qui concerne nous. Parce que Jean-Bala est là et il est important que faut gagner un accompagnement de Haïti et dans sa fait et je pense que c'est nécessaire pour ça fait. Et aide il y a une assistance technique, il y a sur plusieurs formes. Et il y a des gens qui disent aide, pour demander assistance, ouais, assistance militaire, nous n'avons pas besoin de craindre ça? Bon, écoutez, nous pas dire nous pas besoin, pas besoin. L'essentiel c'est que c'est l'autorité pour qui évaluer ça gain avec l'international là pour connaître comment il aider Haïti. C'est pas un bagage nous prend à la légère, c'est une situation qui existait. Et cela veut dire que il est important pour l'autorité de discuter avec les partenaires internationaux pour voir dans quelle mesure et quel type d'assistance qui est nécessaire. Mais l'essentiel c'est que pour nous admettre qu'il y a un problème. Et si on commande étranger entrer dans le pays, et tuer un président après le lever de sortie comme ça, ou bien s'il est toujours là, ou bien beaucoup sorti, et il est inacceptable. Et parce que la police noire est sous-équipée, il y a une série de structures qui ne sont pas solides suffisamment. Mais c'est nécessaire pour une réévaluation totale et de système de sécurité, non. Parce que c'est important pour ça fait. Ambassadeur Edmond, connaît que vous devez aller pour la réunion organisation État américain. Est-ce que vous avez des choses que vous peuple haïtien dans ce moment ça? Bon, le peuple haïtien est calme, même si c'est une situation regrettable, c'est un moment qui dure pour nous tous, c'est un choc, mais on essaie d'utiliser ce moment ça pour nous unir, pour nous suspendre division, pour nous, futur pays ça, futur petit monde demain, qui pays n'a quitté pour eux. Ambassadeur Edmond, merci pour la disponibilité. Merci.